Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Rendez-vous Sport. Aujourd'hui, direction l'entraînement de l'équipe de France de foot à 11 et de futsal féminine, mais sourd. On va donc se diriger vers Stéphane Truchilleux, qui est le responsable du foot sourd, qui va nous expliquer un peu comment on intègre une équipe de foot sourd, quelles sont les différences avec le foot entendant, et également donner 2-3 conseils si vous souhaitez nous rejoindre dans la pratique du foot sourd. On y va maintenant. Stéphane Truchilleux, directeur sportif à Football Chantilly Sport. Je suis arrivé en février 2020. Le poste de directeur m'intéressait, comme l'ancien est parti. Donc voilà, j'ai accepté et puis ça a été un gros chantier. J'ai commencé le foot dans un club à l'âge de 6 ans. Et depuis là, aujourd'hui, à mes 22 ans, je n'ai toujours pas arrêté. Donc sur la continuité. Et de ce que j'aime la discipline, c'est le sport collectif. Donc on s'entraidait pour les autres, jouer pour les autres. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre le football sourd et le football pour entendants? Le football, c'est exactement la même chose. La seule différence, c'est au niveau de l'arbitrage. Comme ils n'entendent pas le sifflet, ils utilisent un petit drapeau. D'accord. Voilà. Mais sinon, c'est exactement les mêmes règles. Et donc du coup, à la fédération, il y a du foot à 11 et il y a aussi du futsal. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, on fait du football à 11 pour les seniors, futsal pour les seniors et les féminines. Et on a les vétérans qui font du foot à 7. Si tu veux commencer le sport, par exemple, moi je fais pas de foot et je veux découvrir la pratique, comment je fais? Il faut tout simplement aller dans un club le plus proche d'où ils habitent. Et là, ils font il y a des entraînements, des détections, tout ça. Il y a une vingtaine de clubs en France. En général, tous les clubs ont un entraîneur sourd ou malentendant. Parce que pour la communication, c'est la langue des signes. Le sourd se développe depuis quelques années. On est proche du haut niveau maintenant qu'on n'était pas avant. Un exemple, quand je suis arrivé, on était 13e mondial. On est quand même arrivé 2e mondial maintenant. Merci. Merci au club surtout. C'est grâce à eux qu'avec les entraînements, tout ça. Au niveau national, on fait quand même 350-400 matchs à l'année. C'est-à-dire que vous bougez beaucoup. Voilà. Ah oui. C'est pour ça que je n'ai plus de cheveux. Et qu'est-ce que tu dirais à des jeunes ou des moins jeunes qui veulent, qui n'en font pas encore, mais qui pourraient venir tester le foot sourd? Venez, le football c'est populaire, c'est universel, c'est vrai. C'est là où il y a des millions de footballeurs dans le monde. Il faut venir. Handicap ou pas, il faut venir. Il faut savoir que le football sourd, on a quand même toute compétition nationale. On fait le championnat de France, Coupe de France, aussi bien football à 11 qu'en futsal. On a un championnat d'Europe des clubs, les vétérans, on a du challenge futsal en loisir, on a les féminines qui font championnat de France, Coupe de France. Et après, au niveau international, on a les Jeux Olympiques, les Défis Olympiques, on a le championnat d'Europe, championnat du monde. Donc il y a vraiment de quoi faire en loisir et en compétition. Merci beaucoup en tout cas pour cette découverte du sport. J'espère que vous avez apprécié ce numéro, que vous avez découvert plein de choses et que vous avez envie de vous mettre à la pratique du foot sourd ou du futsal sourd. Dans tous les cas, la Fédération française handisport est prête à vous accueillir, donc n'hésitez pas à regarder sur notre site internet ou nos réseaux.